Salut, c'est Mr. J-Day et bienvenue dans les analyses random. J'ai commencé cette série avec un épisode sur Nicolas Dupont-Aignan et après avoir parlé d'un candidat de droite, on va parler d'un candidat de droite puisqu'il s'agit d'Emmanuel Macron. Non, les analyses random ne parleront pas que de politique, mais là il paraît qu'on est en période de présidentielle soi-disant, donc on va s'intéresser à la chaîne de Macron. Bonjour à toutes et tous. Voilà, on fait un peu le bilan de la semaine. Ça va être la nouvelle version des conversations au coin du feu. Donc ça, c'est sa revue de la semaine à lui, c'est très sobre, très épuré. D'ailleurs, ça s'appelle juste EM. C'est peut-être même un peu trop épuré puisqu'on ne sait même pas de quoi il va parler. Là, par exemple, c'est un épisode consacré au thème de l'école, de l'enseignement, mais pourtant aucune info, ni dans le titre, ni dans la description. C'est débile, c'est comme si j'avais appelé cette vidéo « Analyse ». Sinon, pas grand chose à dire sur cette série de vidéos, c'est vide car c'est du Macron, et c'est du Macron car c'est vide. Pas mal de dislikes sur les deux premiers épisodes. On notera par ailleurs que Manu est assez polyvalent puisqu'il est capable de tourner une vidéo tout en se nettoyant l'oreille. Alors perso, j'irai pas lui serrer la main juste après, mais vous faites comme vous voulez, chacun est libre de ses choix. Bonjour, très content de rencontrer les habitants de l'île de la Creuse. N'hésitez pas à rejoindre notre mouvement. En marche. Certains l'ont sûrement déjà remarqué, Macron ne sait pas s'arrêter de parler. C'est le cas en interview, mais c'est aussi le cas dans ses vidéos. Donc vous voyez, je ne vais pas m'étendre au-delà du raisonnable sur ce sujet, mais... Voilà, donc là il dit qu'il va pas s'étendre, on s'attend à une conclusion, mais 2 minutes plus tard... Un dernier mot peut-être, c'est sur l'orientation. Bah voilà, là il balance son dernier mot. C'est bon, 1 minute après, on arrive au bout. Mais insuffisamment. Un tout dernier mot. Parce que je ne veux pas non plus oublier ce point qui est très important. Et le tout dernier mot durera plus de 4 minutes. Et comme d'hab, il nous endort avec son débit de parole très lent, si bien que les vidéos sont plus agréables à regarder en version accélérée. Si on n'a pas les outils, les armes pour pouvoir juger librement. Et on a besoin pour cela d'une vraie transmission. Et forcément, si on remet en vitesse normale... Je pense que je suis modeste en disant cela. On peut sans doute faire plus, mais il faudra voir à l'usage et il faudra surtout vraiment moderniser les procédures. Et on a les traditionnelles pauses de 45 000 ans entre chaque mot. Alors pour ceux qui connaissent pas, on va vous faire un petit montage pour vous laisser découvrir. Ah, on m'annonce que Kama a réussi à décrocher une interview exclusive d'Emmanuel Macron par Skype. On est en direct, on le rejoint tout de suite. Alors bonjour monsieur Macron, est-ce que vous m'entendez? Alors je vais commencer avec ma première question. Vous avez déclaré plus de 3 millions d'euros de patrimoine en 2014 et pour cette présidentielle vous déclarez seulement 200 000 euros net. Comment expliquer une telle différence? Vous ne voulez pas répondre? Vous préférez qu'on passe à la suite? Alors question plus simple, pouvez-vous définir les mesures phares de votre programme? Bon bah la mesure phare de votre programme. Juste une mesure. Un mot. Un bruit à la rigueur. Bon, vous préférez enchaîner? Vous avez occupé des places importantes comme par exemple ministre de l'économie, mais vous avez aussi été banquier. Vous comptez beaucoup de millionnaires dans vos amis. Est-ce que vous pouvez vraiment agir dans l'intérêt de tous les Français, même des plus démunis? Très bien, j'aimerais maintenant évoquer avec vous l'affaire de la French Tech. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire en... Monsieur Macron? Allô? Le premier épisode de l'émission EM se termine comme ça. Voilà. Passez une bonne fin de semaine et à très vite. Et oui, vu que Macron c'est le candidat de la jeunesse, on met les petites réactions des lives Facebook. Alors ça n'a aucun rapport mais c'est Jones. Alors c'est un peu cheap, mais ce n'est rien à côté de la fin du deuxième épisode. Merci beaucoup et à dans quelques jours. Je suis Emmanuel Macron. Si vous partagez notre projet, partagez cette vidéo. Là, c'est même plus que ça fait Jones, c'est que ça fait pitié. Et en parlant de jeunesse, Macron propose un pass culture qui donne à chaque Français de 18 ans 500 € à dépenser dans des musées, des livres, du cinéma, du théâtre. Et sur cette mesure, ils ont vraiment mis le paquet avec un énorme plan de com et plein de vidéos promo. Voici l'une d'entre elles. Drake. Vald. Wiz Khalifa. Drake aussi. Bon, un concert des Stones avec un petit peu moins vieux, ce serait cool. J'irai voir Vald. Je sais pas, peut-être Jules. Ou Lorenzo. Ou Caris, je sais pas. On ne juge pas. Voilà, sachez que peut-être bientôt le budget du ministère de la Culture servira à ce que cette personne aille voir Jules ou Caris en concert, mais on ne juge pas.
Et si on regarde autour de cette vidéo, on a plusieurs informations. Déjà, comme la plupart des campagnes YouTube de Macron, c'est un énorme bide, tant au niveau des vues que du ratio de pouces. Mais on apprend aussi qu'ils ont fait comme si Macron avait lui-même rédigé la description. Il parle à la première personne, genre il a uploadé la vidéo chez lui et il a tapé sur son clavier « Je propose un pass culture blablabla blablabla ». Dans cette série, on a aussi une vidéo intitulée « Votre dernier ciné ». Il y a longtemps, c'était Batman vs Superman. Triple X. 50 Shades of Drake. Alors, comment vous expliquer? Vous prenez le titre du film 50 Shades of Grey, vous rajoutez le nom de la suite qui s'appelle 50 Shades Darker, ce qui vous donne 50 Shades of Drake. 50 Shades of Drake. 50 Shades of Drake. On termine sur ce type de spot avec la vidéo « Un accès plus facile à la culture pour les jeunes ?» À ton avis, connard? Non mais sérieusement, réfléchissez 2 secondes. À la question « Faut-il que la culture soit plus accessible pour les jeunes ?» Qu'est-ce que vous voulez répondre d'autre que ça? Alors oui, grand oui, énorme oui. Ouais, je pense, parce que c'est important. Bah oui, c'est clair ça. Oui, parce que c'est super important. Oui. Pourquoi la team Macron pisse systématiquement dans des violons en mettant l'accent sur des trucs sur lesquels tout le monde est d'accord? Bon, alors j'ai vu votre truc là. Première question. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait moins de personnes sans abri dans les rues? Oui. Ouais. C'est intéressant, d'accord. Et puis, est-ce que vous aimeriez que le chômage en France diminue? Oui, plutôt, ouais. Plutôt? Ok, très bien. Et puis écoutez, est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait, je sais pas, moins d'accidents mortels sur les routes? Ouais, si, quand même, ouais. Quand même? Ok. Eh ben écoutez, bienvenue en marche. On va parler de quelques séquences isolées sur la chaîne de Macron qui n'appartiennent pas à des séries de vidéos. C'est le cas de celle-ci qui s'appelle Un dimanche soir à la BPI. Top. Bonjour à toutes et tous. Nous étions au centre Georges Pompidou depuis la fin de l'après-midi à voir l'exposition Site Ombly. J'invite tout le monde à y aller. On va faire vite sur cette vidéo. Vous savez, Macron, il est présenté comme le candidat moderne, jeune et dynamique. Sauf que on a vraiment l'impression que c'est un papy qui se sert de YouTube pour la première fois. Déjà, qui utilise des miniatures en 4 tiers? Qui pose des vidéos avec 360p comme résolution maximale? Et qui commence ses vidéos comme ça? Top. Bon, et ce qui est surprenant aussi, c'est de l'entendre parler tout doucement. Partout en France, partout où c'est nécessaire. C'est d'aller partout en France! En proposant un vrai dialogue social. Ce que je veux! Pour permettre à tous les jeunes et moins jeunes d'accéder à la culture, au savoir dans les bibliothèques. Parce que c'est notre projet! On passe à une publication qui s'appelle Dans les coulisses de Bobino. Ça dure 1 minute 35. On a d'abord 19 secondes où Macron descend un escalier, 8 secondes de Macron avant d'entrer en scène, puis 1 minute 08 d'applaudissements, donc 17 secondes de Macron président. Donc on résume, c'est une vidéo coulisses où il y a 28% de temps consacré aux coulisses et 72% du temps consacré aux gens qui applaudissent et qui gueulent Macron président. Donc c'est pas vraiment une vidéo coulisses en fait. Et ça n'apporte que dalle, aucune information. Pour le coup, il n'y a que sur la chaîne de Macron qu'on a du contenu aussi vide, superficiel et inutile. Que ce soit sur le YouTube de Hamon, de Mélenchon, de Dupont-Aignan ou même du FN, on n'a pas ce genre de trucs qui ne servent à rien. C'est vraiment sa spécialité. Et parler de ça nous amène à un autre pack de vidéos. Macron passe en mode calendrier de l'Avent avec un décompte jusqu'au jour du premier tour. Comme toujours, c'est un énorme échec. Des fois, ils oubliaient de les poster, alors ils en foutaient 4 à la suite, parfois dans le désordre. Et ils ont carrément arrêté après 2 semaines parce que c'était merdique. Et bref, le lien avec ce qu'on a vu avant, c'est que ces vidéos ne nous apprennent nada et qu'il n'y a rien de concret. Maintenant, je me suis engagée parce que j'ai envie de faire rentrer la France dans le 21e siècle. Faire rentrer la France dans le 21e siècle, argument de fond. Agir pour des valeurs qui nous rassemblent tous. Agir pour des valeurs qui nous rassemblent tous. Argument de fond. Et qui avait la même motivation, c'était mettre la France en marche. Mettre la France en marche. Argument de fond. Et je pense que Emmanuel Macron, c'est le seul candidat qui est capable de remettre la France sur le chemin du progrès. Top. Argument de fond. Je pense que Emmanuel Macron est quelqu'un qui a une véritable ambition. On peut continuer comme ça pendant des heures. Vous l'aurez compris, dans ce concept, les militants ont un petit texte à réciter devant la caméra en ayant pour objectif de caler certains éléments de langage. Progrès. 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 Progressisme. Progrès. Progressisme. Progressisme. Progressisme, un mouvement citoyen. Les citoyens. Je marche. Et vous? Avec eux je marche, et vous? Je marche. Et vous? Et donc je marche. Et vous? Moi je marche. Et vous? Je marche, et vous? Je me suis mis en marche, et vous? Et vous le savez, tous les socialistes quittent le PS pour rejoindre Macron et du coup ils ont même réussi à avoir Martine Aubry. Moi je sens une urgence sociale. Et évidemment ces pastilles sont tournées totalement à l'improviste. Aucune mise en scène bien sûr.
Samuel, j'ai 29 ans et pour la première fois je m'engage en politique, dans le mouvement En Marche, parce que pour une fois j'ai envie de voter pour. Je marche. Et vous? Alors non, déjà tu marches pas, tu cours, hein, abonne-toi et active la cloche. Et genre vous pouviez pas tourner la vidéo avant ou après le jogging, il fallait absolument que ce soit pendant. Je vois peu de conditions plus médiocres que ça pour réaliser une interview. J'ai décidé de soutenir Emmanuel Macron parce que je pense qu'il porte un vrai projet qui va rassembler les Français autour d'un socle de valeurs communes. Donc je marche. Et vous? Et je vous montre un dernier extrait. Au début de l'année dernière, j'étais vraiment désemparée. Je ne savais pas vers qui me tourner politiquement. Emmanuel Macron a lancé son mouvement et m'a redonné l'enthousiasme de l'engagement politique. Ça ne vous rappelle rien, ça? Au début de l'année dernière, j'étais vraiment désemparée. Je ne savais pas vers qui me tourner politiquement. Avant, je ne mangeais que des yaourts nature ordinaires, extrêmement acides. J'étais pas terrible. Puis un jour, j'ai découvert Emmanuel Macron. Et mon visage s'est transformé. Et oui, comme le dirait Didier Super, on gagne les élections comme on vend des yaourts, c'est en tout cas ce qu'essaye de faire la team Macron. On termine avec les commentaires, on les a lus en live avec Hardisk sur Acropolis, on vous propose un petit best-of. Moi je l'aime bien, j'aime ses aider, je le vote. Je propose que l'on fait des mèmes Emmanuel Macron. Bonjour, je vous Alors c'est aimais... Anto Gaming. Ah oui, Anto Gaming. Bonjour, je vous aimais bien, mais j'ai que 12 ans donc je peux pas voter. J'espère que vous serez toujours à la politique quand j'aurai 18 ans. Merci à vous et En Marche. Je croyais que sa chaîne c'était BFM. Je voudrais un bonhomme de neige. Alors là, il y a carrément plus de rapport du tout. On est sur de la Reine des Neiges au milieu d'une vidéo d'Emmanuel Macron, mais ne cherchez pas. Que 3900 abonnés, mais au moins c'est des vrais. Je reviens du site YouTube de Mélenchon. Bon bah de 1, il paye YouTube pour être médiatisé, et de 2, il y a plein de faux comptes. Comment tu sais que c'est plein de faux comptes? C'est sûr, mais j'en suis sûr. Après, j'ai aucune preuve. Est-ce que la France Insoumise est un faux site YouTube fait du GTA STP? On a noté quand même un grand manque de GTA sur la chaîne d'Emmanuel Macron. Ouais, Joule supérieur à Nirvana. Manu, mon petit diablotin, ce fut un moment particulièrement gênant et rempli de malaise que de te regarder droit dans tes yeux inexpressifs et sans âme pendant 8 minutes consécutives. Bisous. On t'aime Manu. C'est quand que tu fais une vidéo avec Squeezie? C'est vrai qu'on s'est posé la question, le jeune youtubeur Lucas Auchard de 19 ans a déjà fait, je crois, une vidéo avec Jean Lassalle. Oui. Ça va être la nouvelle version des conversations au coin du feu. Coin du feu énorme. Macron, le bébé de Rothschild et de Goldman Sachs, ce n'est qu'une vulgaire marionnette au service de la caste oligarchique impérialo-mondialiste. Va te faire enculer, sale fils de pute. Voilà, analyse qui avait déjà été soulevée par Routel Krief sur BFM TV. Je crois. C'est propre, vous aurez mon vote, Mister Macron. Vu ta photo de profil, on avait deviné. C'est mou. Escroc, point. Like si tu veux Macron, il est trop fort. Il y a mec sympa, donc qui a pris le même pseudo sur Grindr que sur YouTube, qui dit salut ça va, lol. Lol, bah ça salut. En marche vers mon lit. Parce que ça veut dire ça veut dire qu'il va aller se coucher pour dormir. Voilà. Alors, on va passer à Macron égale gros porc qui croit nous duper alors qu'il est un valet du grand capital. Macron est le candidat des banquiers juifs, cela saute aux yeux. C'est pas le candidat des banquiers, c'est pas le candidat des juifs, c'est le candidat des banquiers juifs. J'ai vraiment une audience très spécifique. Incroyable, j'en ai des frissons. Macron est le président qu'il nous faut à tous. Très grande performance de la part d'un grand politicien français. C'est vrai qu'il fait 2 mètres. C'est nul, c'est super poupe, lol 7 serveur et nul poupe, tu es un gros cul de merde. Macron est dans son petit monde des bisounours. Bisounours toi-même. Merci Sylviane qui lui est vraiment rentrée dans l'art. Le vote consensueux devrait être obligatoire pour les bobos ignorants macronistes. Mytho manipulateur, t'es un traître, encore un sale franc-maçon. Un jour vous finirez sur le bûcher, du moins, je l'espère. Continue Macron, tu es jeune, tu peux apporter du neuf qui redonne du punch aux Français. Pense aussi aux X retraites, vivre avec 660 €, 60 de plus en 10 ans. Pensez aux jeunes et aux âges super. Ce que j'écoute, je fais de l'international. C'est la fin de cette vidéo. Alors, je n'avais jamais pris aussi peu de plaisir à faire une analyse et c'est très sérieux. Ça veut pas dire que j'ai pas pris de plaisir du tout, mais j'ai eu moins d'enthousiasme que d'habitude à la faire. J'espère que ça vous a plu quand même. Les fans d'Emmanuel Macron, j'attends vos commentaires et vos dislikes avec impatience évidemment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!
Je suis Mr. J-Day. Si vous avez aimé mon analyse, partagez cette vidéo.